Donc dans cette capsule déjà on voit que la zone en fait le travail du formulaire, on va travailler avec un formulaire un peu plus petit en fait hein, ici parce que c'est un formulaire de connexion donc il n'a pas besoin d'avoir qui prenne toute la page et donc j'ai retravaillé un petit peu les couleurs et surtout j'ai revu les noms de chaque élément. Ici on a TXT login. Pour le login, on a TXT mot de passe parce que c'est une zone texte. Ici, comme c'est un bouton, ça s'appellera BTN quitter et BTN valider. Voilà, ça permet de mieux se retrouver sur les normalisations lorsqu'on construit une application dans la programmation, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Donc là, si on lance l'application, ici, on voit que l'application, donc si je marque Toto, Titi, et je fais valider, j'ai un message qui me dit annulation, vous êtes un étranger avec un point d'exclamation, etc. Donc ça on a vu que dans le message, il y a différents paramètres. Premier paramètre c'est le message qui est ici. Deuxième paramètre ici avec le OK aussi. Troisième paramètre et quatrième paramètre c'est le symbole. Si jamais maintenant on fait admin route comme on avait mis prévu, alors je sais pas si ça le faire, non parce qu'il a mis, voilà, route. Validé. Et là, du coup, c'est plus pareil parce qu'on a, vous êtes le boss, donc ça c'est le premier, donc validation d'en-tête. D'abord on marque ça, on marque l'en-tête, on met le logo OK, ici, pardon, ici le OK, et ensuite le logo. Quand on clique sur OK, il y a absolument rien qui se passe, donc on va s'en occuper de suite. Donc ici dans le OK. Alors soit on double-clique sur quitter, soit on va dans les événements et on voit que sur le clic, on peut interagir dessus. Donc là on met application. Ah pardon. Application, tabulation, point. Et là on a plusieurs possibilités et notamment exit. C'est aussi simple que ça, point virgule. Pardon, excusez-moi. Donc on fait CTRL S et on a voilà. Donc ici on a une possibilité de se connecter ou alors on clique hop et ça disparaît automatiquement. Donc cette instruction permet de ici je vais mettre donc un petit commentaire, voilà, bon, c'est tout simple hein. On met des commentaires, ça permet de mieux comprendre en fait tout ce qu'on fait au niveau de la programmation. Lorsqu'on a des petits programmes, c'est pas trop gênant, mais lorsqu'on a des gros programmes, des grosses applications, ça permet de s'y retrouver plus facilement. Donc on sait aussi à ceux qui passent des examens sur machine, c'est beaucoup plus facile. Ça c'est fait. Donc on a vu aussi qu'on avait deux message box, soit on était le boss, soit on était un étranger. J'aimerais changer un peu tout ça avec affichage, avec j'aimerais boîte à outils ici et un petit label que je vais placer, donc je mets ici, je place mon label ici, voilà, je n'ai plus besoin, donc mon label qui est ici, je reviens ici, alors ça va être label que là, donc label erreur, bon je marque même label erreur, label erreur, donc ça c'est le nom que je donne à mon label, bien sûr ici on va le mettre en texte, ici, erreur de login ou mot de passe. Ok, donc ça c'est le message qui s'affiche, on va le configurer, voilà, c'est-à-dire qu'on va le prendre directos, patatos, tetati, tetata, Marial, voilà, ok. Donc là il est bien comme il faut, mais bon après comme c'est un message d'erreur, il va falloir jouer sur ici en jaune, non, celui-là il va être en rouge, voilà, et si possible le fond, lui il va être en jaune. Voilà, donc là, on a bien en CTRL S, je démarre, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà mon message d'erreur, donc c'est pas bon.
On va dire c'est pas un problème. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que lors du démarrage du formulaire, il faut que ce message-là, il soit pas affiché. Donc je viens ici, ici. Donc là, lors de load, ici, d'accord. Alors des fois, il n'y a rien de marqué. Moi, je suis déjà intervenu dessus, donc il y a marqué donc faire une connexion load. On va afficher un commentaire. Et donc, gestion. Gestion sans Z, s'il te plaît. Gestion. Gestion messager. Donc, c'est un label. On a label erreur. On descend, on le retrouve. Tabulation. OK. Point visible. Cette instruction, point visible, est égal à quoi? Est égal à false. Point virgule. CTRL S, on revient sur démarrer, et là, notre message d'erreur a disparu. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'il apparaisse lorsque le mot de passe login. Là, tabulation, tatati tatata. On fait valider. Là, il y a toujours vous êtes à l'étranger, mais mon message d'erreur n'apparaît pas. Moi, j'aimerais qu'il apparaisse. Donc ici, le label erreur point visible, ah ben, il faut simplement, alors pour pas se perdre, on revient là-dessus, double-clic sur le valider, là on a bien le test, if login, et en fait cette partie-là, ça veut dire que message box vous êtes à l'étranger. Alors je mets en commentaire ma ligne, parce que je veux pas que ça apparaisse, et label, on est label erreur, pardon, pourquoi il me fait ça? Voilà, label erreur, excusez-moi. Tabulation. Point. Tabulation est égal à true. Et là, tabulation, point virgule. Voilà, donc ça veut dire que là on affiche ici. Voilà. On affiche message de collection d'erreurs. Donc on est ici. Donc si on marque Toto, là, on fait ici. Et là, on a le message d'erreur qui s'affiche ici. Alors, le problématique, c'est que si je retape maintenant admin et route, alors là, d'abord, si je fais OK, là, il va dire OK, je suis un boss, mais il y a toujours ce message-là. Donc, bon, pour l'enlever, il suffit de prendre ici, CTRL-C, et de le mettre dans le login admin, c'est-à-dire comme quoi c'est bon, il n'y a pas de problème, CTRL-V, et là on met un false, CTRL-S, voilà, donc là, admettons nanana, validé, donc là il y a bien un message de mot de passe, etc., et là on a admin, ici et route, alors là on va lever ça, et on va valider, et vous êtes le BigBoss. Donc on a fait, donc on a un peu amélioré la gestion de la fenêtre. En fait, on va quitter, voilà, donc ça permet de mieux gérer les erreurs. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est d'ajouter maintenant, lorsque on se connecte ici, une fenêtre, un autre formulaire lors de la connexion, qui ce formulaire là va être en fait central pour en fait gérer la suite du programme. Donc pour gérer un nouveau formulaire, on va complètement à droite ici sur l'explorateur de solutions, on fait connexion, on est sur connexion, qui est le début de notre projet, hein. Clic droit et on va ajouter. Alors il y a deux façons d'ajouter un formulaire, soit on va ajouter sur un nouvel élément, à partir de là il peut se placer absolument, normalement il se place sur classe, hein, mais bon là je travaille plusieurs fois dessus. Il peut se placer sur n'importe quel élément, ok, et on fait ajouter. Sinon, on fait clic droit, ajouter, pareil, mais on va descendre sur formulaire Windows, et là, normalement, il devrait se placer directement sur formulaire Windows. On va l'appeler FRM central. Ok, FRM central.
Voilà, ça c'est fait, on va l'ajouter et ça y est, le formulaire par magie est arrivé. Donc ce formulaire, on va le configurer comme l'ancien formulaire au niveau graphique, déjà d'une part. Là, comme dirait l'autre, c'est la base, hein. Avec un form, avec ici un form border style, hein, donc alors background image, bon on va prendre une image, après on fera le style après. Donc voilà, donc là montage OBS. Icône ici, donc il n'y a pas. Donc là, bon. Image, voilà, c'est, je me suis un petit peu perdu dans mes. Voilà, ça y est, donc je fais OK, ça c'est bon. Ici, donc pareil, on fait un stretch ici. On a notre formulaire, un début de formulaire, on descend, icône, puisqu'on y était. Alors, je vais faire une petite icône qui est ici. Arrivé où? Alors, bougez pas. Je vais poser ici. Donc la boue image. Je vais sur l'autre image. On va l'amener ici. Ici, on a une icône, ça y est, qui est donnée. Alors, je sais pas pourquoi elle ne veut pas aller sur... Voilà, excusez-moi, je travaille sur deux écrans. Donc, on va prendre cette icône-là, d'accord, et on la met là. Donc, ça, c'est fait. Ok, donc après, on va voir le form border style. FABCDF. C'est juste au-dessus. Donc là, on met fixe 3D. Et on va le start ici, start position, et on va le mettre en satisfying. Voilà, donc on fait CTRL S. Donc là, le formulaire est créé, mais il n'y a pas d'interaction entre les deux formulaires pour l'instant. D'accord. Alors, celui-là, il faut aussi FRM central. D'accord, FRM central, c'est son nom. Il va falloir le mettre, le déclarer au niveau du formulaire du départ. Donc pour le déclarer, je suis sur le formulaire de départ, bon, même si je me mets un double clic, mais le but c'est d'arriver ici, déclaration, formulaire central. Donc on va le déclarer juste avant, public FRM connection et initialization compartment. Ici, on va faire un form, ici, form tabulation. Donc on va l'appeler FRM central jeu. On va l'appeler comme ça. Égal à new FRM central, il me le propose. Et ici, voilà, CTRL M. Donc ici, je vais voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il le veut ou pas? Oui, il n'y a pas de problème. On l'a juste déclaré. D'accord? Donc admin. Et route. Il n'y a rien qui risque de se passer là. Vous êtes boss et c'est tout. Il n'y a rien qui se passe. Donc on l'a pas activé. On l'a juste déclaré. D'accord? Ici. Donc on va maintenant aller sur ici. Lorsqu'on fait valider, on revient sur cette fameuse ici. Message box, vous êtes le boss. Et là, il y a affichage du formulaire central. D'accord? Ça veut dire que FRM central, alors ça doit être normalement ça, tabulation, point, et là, alors non, c'est pas celui-là, on revient, il ne faut pas confondre les variables en fait dans le new, voilà, c'est celui-là, on récupère celui-là, jeu, CTRL C, c'est pas l'autre, attention, il faut bien faire attention, ici, CTRL V, point, tabulation, voilà, CTRL S, on va voir tout ça. On va revenir sur le code si ça marche bien. Admin, oui. On valide.
Et ça y est, le formulaire, lui, donc là, on va voir un petit peu tout ça. Donc on a bien le formulaire, mais on a la notion de... Les deux formulaires sont distincts les uns des autres. Vous voyez que là, on peut jouer avec les deux formulaires. Voilà. Et l'autre, il reste actif. Hein. Ici, on est encore actif. Vous voyez, donc on peut faire un lien, et puis on fait valider. Et là, voilà. Donc, il y a un problème au niveau des formulaires à ce niveau-là. Donc, déjà, on peut donner au niveau des formulaires, on peut donner en fait une priorité à un formulaire ou pas. C'est-à-dire que si on fait un show ici, show dialogue, on va faire la même chose. Et on va lancer. Donc on est ici, je fais ça. Donc là c'est admin, route, validé. Ok, là je suis le big boss. Et là, en fait, comme vous pouvez voir, j'ai plus accès. En fait, c'est la différence entre le show et le show dialogue. C'est que le show dialogue, il enlève la capacité à agir sur le premier formulaire. C'est-à-dire que lui, il est principal, et l'autre, il est plus principal. Donc on va ici, voilà. Mais c'est pas suffisant parce qu'en fait, lorsqu'on a un formulaire de connexion, ce qu'on aimerait, c'est qu'il disparaisse lors de la connexion. Au moins, il se cache. Après, on peut le rappeler éventuellement, mais au moins, on s'embête pas à le garder dans les pattes. Donc, une fois qu'on a affiché ici, on va revenir quand même pour voilà ici, là sur valider. On est ici, donc, if login, machin. On affiche le formulaire central. D'accord. Et on cache le formulaire. Pardon, formulaire de connexion. Et pour cela, on fait vis.hide. Ici. Voilà, donc en fait, on avait visibilité de la face. Ça commence à faire un petit truc sympathique. On va faire ici le login, donc c'est admin. Le mot de passe route, on ne voit pas. On valide. Ok, très bien. Ok, mais là, il est... Ah non, il n'est pas tout seul. Ok. Parce qu'on a dû le faire avant. Pardon. Donc, vis hide. Couper. Donc, le formulaire, donc, CTRL V. Et on va... CTRL S. Ça risque d'être un... Voilà, pardon. CTRL S. On va démarrer. On va inverser. Et voilà, ça y est. Un petit moment d'hésitation. J'ai simplement inversé les instructions. Je les ai rajoutées. Donc là, je vais revenir en arrière pour vous montrer. C'est que avant de show dialogue, là, ici, on fait le hide. Ça veut dire qu'on cache le formulaire actif et on affiche juste après le formulaire que l'on souhaite. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ça sera tout et on verra à la suite pour le prochain formulaire, développement d'un menu et d'autres instructions au niveau des formulaires. Voilà, merci.